mystère de la mort. Volume 1. Depuis la chute de l'homme jusqu'à ce jour, l'être humain ne plus maître de choses sur cette terre. Bizarrement, ces derniers, quand ils n'arrivent pas à interpréter une chose ou un fait, ils les classent dans 4 dimensions, à savoir le miracle, le prodige, le mystique et le mystère. Plusieurs mystères sont étudiés et tentés d'être expliqués par les hommes, mais incapables quant à l'explication du mystère dit de la mort. Ces derniers rendent l'homme impuissant, incapable et dépourvu de toute énergie de la connaissance. Plus l'homme s'avance auprès de ces mystères, rempli du désir de la pénétration, ainsi que de sa passion ardente de vouloir les comprendre, mais hélas, il est vidé de tout savoir. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Un arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il réversit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se réveillera plus. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsiste. Il ne sortira pas de son sommeil. Les savants, les philosophes, les occultistes, même les évolutionnistes, à ajouter les féticheurs, les créationnistes, les religieux, bref, tout être qui contient en lui le souffle de vie n'a pas pu percer le mystère de la mort, quels que soient les décrets de la spiritualité ou de la connaissance de tout un chacun. Personne n'est capable de nous expliquer ce que c'est la mort et son mystère. L'homme trouve des solutions à tout dans son environnement de vie. L'homme porte sa main sur les rocs. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qui a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Et il a produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse d'épicer le mystère de la mort, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. D'où vient donc la sagesse de pouvoir percer ces 10 mystères? Où est la demeure de l'intelligence pour que les humains s'y rendent? Question d'en enquérir autant, il est caché aux oiseaux du ciel. Par manque de cette capacité de pouvoir interpréter le mystère de la mort, l'homme se trouve bras levés, vidé de toute espérance et possédé de toute expérience. Et au finish, il est vaincu. La médecine définit la mort comme étant la disparition permanente et irréversible de la capacité de conscience et de toutes les fonctions du tronc cérébral. Quant à la philosophie, la mort est un événement biologique auquel chaque membre de l'espèce humaine ne saurait échapper du fait de son appartenance au règne des vivants. Elle continue en disant: il s'inscrit dans la nature de l'homme comme dans la nature à laquelle il appartient. Le dictionnaire lui définit la mort comme une cessation complexe et définitive de la vie d'un être humain ou d'un animal. La philosophie, la médecine et les dictionnaires se limitent sur la démonstration de ce que c'est la mort, mais les trois ne touchent pas à son mystère. Gloire soit rendue à Dieu, car les romans d'amour que le Créateur a légués à ses créatures, que dit la Bible, répond à cette thématique. Au commencement de toutes choses, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Notre Créateur commença le travail de la création. Il fait appel à la lumière. Il sépare cette dernière d'avec les ténèbres. Il nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Il ordonna qu'il y ait une étendue qui va séparer les eaux d'en haut ainsi que les eaux d'en bas. Et ce fut le cas. Il donna l'ordre à nouveau aux eaux d'en bas de se rassembler en un seul lieu pour que le sec paraisse. Et ce fut le cas. L'étendue apparut et les nomma ciel et les secs terre. Après avoir créé toutes choses dans le ciel et sur la terre, l'Éternel Dieu jugea bon de chercher un jardinier, gardien et cultivateur pour prendre soin de son jardin planté en Éden. Le deuxième jour, l'Éternel Dieu s'est dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Notre Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Ces deux furent au centre de toute la création de Dieu, malgré qu'ils furent les dominateurs de tout. Une chose leur avait été établie via la loi, et ce fut la mort. La mort représente souvent un état spirituel qui permet la vie, mais dans laquelle l'homme est privé de tout ce qui est digne d'être appelé vie.
Le Créateur leur a dit qu'ils pourront manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne pourraient manger ni toucher. Car les jours qu'ils mangeront, ils mourront certainement. Voilà pour la première fois que le terme mort fait apparition. Et le jour qu'il fut prononcé par le Créateur, automatiquement son chemin fut tracé, quand bien même il n'était pas encore emprunté. Alors, la mort est-elle un ange ou un démon? Car un Corinthien l'identifie comme une ennemie. Pour les psalmistes, c'est une entité ayant un séjour, une vallée et utilisant même des liens envers ses captifs. La mort, est-ce une désobéissance? Car Genèse la présente comme telle. De même Apocalypse la présente comme un cavalier qui sera libéré au temps de la fin pour tourmenter la terre. Toute parole prononcée portant interdiction d'une chose dans le monde des humains n'est qu'une loi. Mais dans le monde des esprits, cette dernière porte la forme d'une entité qui interviendra le jour où dans le monde des vivants, cette loi sera violée. À savoir, tout esprit ayant pour rôle de nuire à la vie de l'homme n'est pas de la classe d'ange du côté droit de Dieu, mais plutôt d'ange du côté gauche de Dieu, qu'est dit les démons. 1 Roi chapitre 22, versets 19 à 23. Pour dire, la mort est devenue une entité le jour où le Créateur a prononcé les termes mourir. Donc, on ne peut parler de la mort sans qu'il y ait le péché. Et on ne parlera pas non plus du péché sans qu'il y ait la loi. Dieu a établi les lois et il a créé la mort par sa parole. Mais quant à la désobéissance, l'homme lui seul est le maître via la décision qu'il peut prendre, soit d'obéir ou soit de désobéir. Le diable n'a jamais été le créateur de la mort, ni son géniteur. Ce dernier n'a qu'un double rôle, celui d'inciter les hommes au mal pour qu'ils succombent à la punition de Dieu qui est la mort et les accuser d'auprès de Dieu. Les féticheurs et les sorciers détiennent une entité qui a pour rôle d'arrêter le parcours de l'homme sur la terre avant le temps établi par le Seigneur, appelé à tort esprit des morts. Mais cette entité n'a aucun pouvoir sur les fils, ceux qui sont nés de la volonté de Dieu. Apocalypse chapitre 12 verset 9 nous parle d'un esprit cavalier nommé la mort, différent de l'esprit que les féticheurs et sorciers détiennent. Cette entité décrite dans les 10 livres n'est rien d'autre qu'un démon parmi les 3 autres précités qui seront libérés pour tourmenter la terre au temps de la grande tribulation. Après la chute de l'homme est devenu éligible à la mort. Il lui a fallu maintenant un prix pour les libérer de ses jours de mort et de ses liens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché des peuples de Dieu? On a mis son sépulcre parmi le méchant et son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'a point commis de violence et qu'il n'a point eu de fraude dans sa bouche. Ibranamba Sayaba c'était. Replay de Velikama Sayamanda Luta. Et Sarikos, moi je viens te dire, on t'a diagnostiqué, je ne sais pas quelle maladie. Moi je viens te dire, il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Il y a quelqu'un qui a vaincu toute autre forme de maladie. La Bible est en train de me dire, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et Souvali Hachete, c'est-à-dire tout ce qui peut être nommé. Christ est au-dessus de tous les noms. Je viens te dire, toi qui attends le son de ma voix, que tu sois dans l'hôpital, que tu sois à la maison, dans la chaise roulante, tiens-toi debout, car Christ a vaincu toutes choses. Je viens te dire, on s'est beaucoup menti, on s'est parlé de l'esprit de la mort. Moi je viens te dire que l'esprit de la mort n'existe pas. Si la mort existe, c'est une punition pour tous ceux qui ne croient pas en Christ. Mais pour ceux qui croient en Christ, n'est qu'un gain. Car l'apôtre Paul est en train de dire, oh mort, où est ton écriant? Eh, Shaïka Maïdepa, je suis en train de te dire, on t'a prophétisé la mort. On t'a dit que tu es lié par de sais pas quoi. Mais je viens te dire, il y a quelqu'un qui a tout vaincu. Il est en train de dire dans sa parole, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es libre, tu es libre. Est-ce que tu peux te tenir debout? Commence à sauter, jette tes béquilles, lève-toi dans les lieux où tu es, car Christ a tout vaincu. Écoute les sons de ma voix. La Bible est en train de me dire, le jour qu'il est arrivé au tombeau, oh Sayamantel Valia, son ami Lazare était dans le tombeau. Il a dit, Lazare sort. Moi aussi je viens te dire,
Sors de ces liens de la mort. Sors dans tout ce qu'on t'avait bloqué, enchaîné. Oui, je peux t'amener dans la vallée des ossements desséchés. Il était question de déclaration. Je viens créer des choses au-dedans de toi. Je viens déclarer sur ta vie. Commence à recevoir ce qui manquait. Commence à recevoir ce qu'on t'avait volé par le diable. Au nom puissant de Jésus, reçois la vie, reçois la guérison, reçois la dimension du réveil spirituel. Si tu avais perdu la vie de la prière au son de ma voix, commence à les recevoir. Si tu avais perdu la joie dans ta vie, reçois la joie. Esprit de Dieu, souffle, souffle, Esprit de Dieu. Les yeux de celui qui parcourt toute la terre, les oreilles de celui qui entend tout, les yeux de celui qui voit tout, et Maïde Valika, les mains de celui qui touche même le cœur. J'aimerais que tu touches à cette fille, que tu touches à cette famille, que si tu rabashaya, Branano Valika Maïde Palia, Rekasaya Bachete, Rikananon Talia. Souffle, Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de force. Eka.